Passe au sport avec Florent Rodeau qui m'a rejoint. Merci d'être avec nous, Florent. Alors, on débute avec les mondiaux de biathlon à Olfinzen, en Autriche. Première course et première déception pour la France qui ne décroche que l'argent sur le relais mixte. Oui Stéphanie, une médaille au goût amer dans la mesure où l'équipe de France était tenante du titre. Une course remportée par l'équipe allemande. 3e place sur le podium pour la Russie. Pour les Français, la victoire s'est envolée lors du 3e relais de Quentin Fillon-Maillet. Avant lui, Anaïs Chevalier et Marie Dorin-Habert avaient réussi à se maintenir dans le groupe de tête. Et c'est Martin Fourcade, le champion olympique français, qui a pris le dernier relais. Et comme à son habitude, il a repris du temps à ses adversaires. Insuffisant néanmoins pour décrocher l'or. Martin Fourcade a encore 5 courses pour se rattraper dans ces mondiaux de biathlon en Autriche. Et puis alors basket, avec cette nouvelle nuit pour le NBA. Victoire hier de Cleveland sur l'Indiana. Sur Indiana, c'est d'ailleurs la première défaite d'Indiana lors des 8 derniers matchs de NBA. La faute à une très bonne équipe des Cavaliers de Cleveland, emmenée une nouvelle fois par LeBron James, le King. 25 points, 9 passes et 6 rebonds pour lui. Grand artisan de la victoire également, Kyle Korver, l'arrière, signe 29 points en sortie de banc. Ça veut dire qu'il était remplaçant au début du match, avec une réussite affolante à 3 points, 8 sur 9 pour lui. Vous découvrez ce 3 points. Kyrie Irving, le meneur de jeu, signe lui aussi une très belle performance avec 29 points. En face, Paul George et Jeff Teague ont pourtant fait ce qu'il fallait. Les Pacers menaient de 6 points à la pause, mais ils n'ont rien pu faire face à la puissance des Cavaliers. Score final 132 à 117. Vous voyez les résultats de la nuit. Victoire des Clippers 119 à 115 contre les Knicks de New York. Le Heat, les Spurs et les Wizards font de même à l'extérieur. Succès à domicile pour les Kings, les Timberwolves, les Pistons et les Warriors de Steph Curry, vice-champion NBA en titre. Attention, un retour en France en tout cas, où débute demain la 25e journée de Ligue 1. Le PSG se déplace sur la pelouse de Bordeaux. Et c'est le dernier match du PSG avant le choc en Ligue des Champions face à Barcelone. Ce sera mardi, on va suivre ça bien sûr sur France 24. Information importante, Marco Verratti et Kevin Trapp sont tous deux de retour pour ce match. Unai Emery devrait faire tourner avant le rendez-vous crucial face à Messi et consorts. En cas de victoire, Paris reviendrait à hauteur de Monaco, toujours leader de Ligue 1. Dans les autres matchs de ce week-end, Lyon se déplace à Guingamp, Nice à Rennes, Nantes reçoit Marseille, également au programme Saint-Étienne, Lorient ou encore un Dijon-Caen très important dans le bas du tableau. Les Monégasques jouent samedi face à Metz. Écoutez justement Djibril Sidibé, le latéral français, vous parle de cette équipe messine. Chaque match a son histoire, mais c'est vrai que cette équipe, a priori, est à notre portée. Maintenant, à nous de faire le nécessaire pour vraiment emballer le match d'entrée et puis montrer à chaque équipe qu'à domicile, on est intraitable, quoi. Et on termine ce tour de l'actualité sportive en Corée du Sud, Florent, et plus précisément à Pyeongchang. Et c'est là que se dérouleront les prochains Jeux Olympiques d'hiver. Très belle prononciation, Stéphanie. Des JO d'hiver qui débuteront dans un an, jour pour jour, le 9 février 2018. L'occasion de vous faire découvrir la station coréenne avec ses pistes et ses installations dédiées. Vous découvrez ces images de drones. Objectif affiché, montrer que tout est fin prêt pour accueillir les athlètes du monde entier. Une cérémonie a eu lieu pour marquer le début du compte à rebours J-365. Je vous propose d'écouter Gunilla Lindberg, la chef de la commission de coordination de ces Jeux de Pyeongchang. Écoutez. Pyeongchang est prête à accueillir les athlètes du monde entier. La Corée du Sud est prête à accueillir le monde. Maintenant, c'est à vous d'écrire l'histoire. Merci Florent. Merci Florent Rodeau pour le Stéphanie. Journal des Sports. Et vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques minutes après la pub et la météo.